Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, je vais vous proposer l'élaboration d'une barre de recherche totalement automatisée, comme vous connaissez. Et là, je pourrais en effet rechercher ce que je souhaite, aussi bien par les noms de clients, comme vous pouvez aussi le constater, à chaque fois que je fais une recherche sur des caractères bien précis, une mise en forme conditionnelle a été mise en place. Je peux aussi chercher par ville. Par exemple, ici, je vais mettre Paris. Et aussi par département. Donc, par exemple, je vais mettre le département 13. Je vous propose donc de rester jusqu'au bout de cette formation afin que nous puissions élaborer ensemble ce type de barre de recherche. N'hésitez surtout pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche afin de recevoir les notifications sur les vidéos à venir et à cliquer sur le pouce, c'est gratuit et ça fait plaisir. Allez, à tout de suite. Avant, bien sûr, d'élaborer cette barre de recherche, et comme d'habitude, afin de rendre notre travail totalement dynamique, dans le cas où j'ajouterai de nouvelles adresses, de nouveaux clients, etc., je vais transformer cette plage de données en tableau Excel. Alors, je pourrais passer par insertion, et ici vous avez tableau. Je peux aussi me servir du raccourci clavier CTRL plus L. Ici, vous avez une petite boîte de dialogue qui apparaît. Mon tableau comporte des entêtes. Laissez cocher dans la mesure où j'ai des titres. Je clique sur OK. À présent, ma plage de données est transformée en tableau Excel. Par la suite, je vais récupérer les titres. CTRL-C, copier, et ici, CTRL-V, coller. Je vais élargir un petit peu mes colonnes. Nom de client, adresse, ville et département, je laisse en l'état. À présent, je vais avoir besoin d'un contrôle, mais pour cela, il faut activer l'onglet développeur. Alors, si vous ne l'avez pas, il suffit de vous mettre n'importe où dans ce ruban, cliquez droit et ici, cliquez sur personnaliser le ruban. À partir de là, vous avez personnalisé le ruban et là, sur votre droite, assurez-vous que l'onglet développeur soit coché. Une fois que c'est fait, cliquez sur OK. Maintenant, je vais me servir d'un développeur, donc je vais cliquer sur développeur et ici dans insérer, je vais insérer un CTRL ActiveX et je vais prendre celui-ci zone de texte. Je clique et je le dessine. Je vais aussi avoir besoin, il va falloir que je me souvienne de la cellule G2. Je vous dirai pourquoi. À présent, je vais devoir aller dans les propriétés de ce contrôle, donc je vais cliquer dessus et je vais cliquer droit. Je vais aller dans propriétés. Comme on peut le voir, une boîte de dialogue apparaît et ici je cherche Linked Cell. Je vais donc lier ce contrôle à une cellule. Donc je vais cliquer dessus et je vais mettre la cellule G2. Alors j'aurais pu mettre une autre cellule bien sûr, mais je préfère la mettre juste derrière le contrôle. Je ferme. Bien sûr, en l'état actuel, je ne peux rien faire. Donc là déjà, il faut absolument enlever toujours dans le développeur en cliquant sur le contrôle mode création. Et ici, je peux, par exemple, écrire un test. Par exemple, je vais marquer, pourquoi pas, Toto. Donc si je fais entrer, bien sûr, rien ne se passe. Pour ma part, ce que je souhaite, c'est par exemple me servir d'une ou de plusieurs fonctions, me permettant, une fois que j'aurai ici sélectionné ou le nom du client, ou la ville, ou le département, avoir un système de filtrage automatisé. Afin de comprendre au mieux mes manipulations, je vous propose de le faire pas à pas. Alors avant de commencer, je vais au préalable enlever le quadrillage. Moi j'aime bien travailler sans quadrillage Excel. Donc je vais aller dans affichage et ici décocher quadrillage. Voilà ce qui est fait. Maintenant, je vais me mettre dans la cellule F5 et je vais travailler avec la fonction filtre. Donc égale filtre. Je sélectionne cette fonction. Le tableau, eh bien je vais prendre à partir de la cellule A5, CTRL SHIFT touche directionnelle du bas et toujours CTRL SHIFT touche directionnelle de droite afin de sélectionner tout le tableau. Point virgule. Inclure, et bien là, je vais d'abord commencer par filtrer par nom de client. Donc je vais prendre la cellule A5, CTRL SHIFT touche directionnelle du bas et je veux qu'il soit égal avec le lien de la cellule du contrôle que j'avais mis tout à l'heure.
c'est-à-dire la cellule G2. Point virgule. Si vide, eh bien par exemple, je vais mettre no value, aucune valeur. Je ferme et je fais entrer. Là, bien sûr, il y a no value parce que Toto n'apparaît pas dans ma plage de données. Mais si par contre je mets ARES, par exemple, ici, j'ai bien ARES avec l'adresse, la ville et le département. Cependant, si je laisse en l'état, je vais avoir un souci. Regardez, par exemple ici, si je mets ARES sans le S, et bien là, il me met no value, ce qui, pour moi, n'est pas convenable. Donc, je vais devoir pallier le problème en, par exemple, mettant ARE. Je souhaite que tous les noms de clients commençant où il y a ARE, je souhaite que ça apparaisse dans mon filtrage. Je vais donc devoir travailler de nouveau sur ma formule filtre. Donc je fais F2 pour me mettre en mode édition. Et ici, dans tableau 1 non client, je vais devoir tout de même le retirer et ajouter de nouvelles fonctions. Alors, je vais mettre comme formule, comme fonction enum, qui est ici, et la fonction cherche. J'ouvre ma fonction cherche. Le texte recherché, bien sûr, c'est toujours dans la cellule G2, point virgule, et par rapport au texte qui se trouve dans mon tableau, CTRL-SHIFT tout directionnel du bas. Ici, je ferme ma fonction cherche et ma fonction enum. Donc, si je fais entrer, là, comme on peut le voir, même sans S, le mot ARES avec l'adresse, la ville et le département apparaissent bien. Je vais tester une nouvelle fois. Par exemple, ici, dans mon tableau, au lieu de mettre Garopa, je vais mettre Arésine. Je fais entrer. Et là, vous voyez, tout ce qui commence par ARE, comme Arès et Arésine, apparaît bien dans mon filtre. Alors, quand même, il faut le préciser, si je mets que AR, là, comme on peut le voir, Nori SARL apparaît. Pourquoi? Parce que dans SARL, il y a AR. Voilà, c'est une précision que je souhaitais quand même vous apporter. Donc, si je remets ARE, pardon, les deux sociétés apparaissent. Par contre, en l'état, si je cherche par département, par exemple ici, je vais mettre 30, et bien là, no value, c'est normal. Pourquoi? Parce que ma formule n'est pas complète. Donc, je reviens dans ma fonction plutôt ma formule imbriquée avec plusieurs fonctions, et je vais apporter encore des modifications. Dans mon cas, ce que je souhaite, c'est que je souhaite rechercher par nom client, par ville et par département. Donc je vais prendre cette portion de fonction, je vais faire un CTRL-C pour copier, et ici, après, je mets un plus, et je vais faire un CTRL-V pour coller. Et ici, bien sûr, au lieu d'avoir non client, je vais enlever non client. Ici, je vais mettre ville. Je fais entrer. Par exemple, ici, si je cherche par ville, Paris, le filtrage se fait automatiquement, comme on peut le voir ici. Mais je souhaiterais aussi avoir le département. Faire un filtrage par département. Donc, je reprends ici cette portion de fonction, CTRL-C, et ici, plus CTRL-V. Et là, vous l'aurez compris, au lieu de mettre ville, je vais mettre département. Départ. Je fais entrer. Donc, si je fais une recherche par département, par exemple le 13, le filtrage se fait automatiquement. Donc, en l'état, je peux faire des recherches par nom de client, par ville et par département. Alors, si à présent, je ajoute une société, par exemple, je vais me rajouter Naël. Bon, je ne mets pas le département, vous l'aurez compris. Ici, si je fais une recherche, j'ai bien Naël dans mon filtre. Ce qui prouve que lorsque vous travaillez sur un tableau Excel, votre tableau, en ajoutant de nouvelles données, est totalement dynamique. Donc, à présent, ce que je souhaite, c'est, à chaque fois que je fais une recherche, je souhaiterais qu'il y ait une couleur spécifique. Donc, je me mets ici, CTRL-SHIFT, touche directionnelle du bas et touche directionnelle de droite. Je vais aller dans Accueil, ici dans Mise en forme conditionnelle, Règles de mise en surbrillance, et là, texte qui contient. Alors, je vous rappelle que j'ai
lier ma barre de défilement, ma barre de recherche avec la cellule G2. Donc je vais me mettre ici et je vais aller chercher G2. Donc j'ai bien G2. Je peux bien sûr changer de couleur, format personnalisé. Ici remplissage, je vais prendre pourquoi pas une couleur verte et une police, par exemple blanche. Je clique sur OK et de nouveau sur OK. Si à présent je cherche ARES, et là comme on peut le voir, ARES et ARESINE apparaissent automatiquement et la mise en forme conditionnelle a marché. Et si je mets par exemple 75, les départements 75 se sont mis de la couleur spécifique de mon choix lors de la mise en forme conditionnelle. Pour finir, nous allons un petit peu quand même customiser ce travail. Donc je vais aller ici, insertion, la forme. Je vais choisir cette forme. Je vais dessiner cette forme. Ici, je vais aller dans format de la forme, remplissage, aucun remplissage. Je vais un petit peu égaler. Donc ici, je vais aller dans développeur afin de déplacer mon contrôle. Ici, cliquez sur mode création. Je clique sur, voilà, je le déplace et je vais un petit peu l'élargir afin que ce soit un peu plus sympa. Et je vais, pour le fun, ajouter, en allant dans insertion, ici, icône, ajouter une icône. Par exemple, je vais ajouter une loupe. Je vais taper loupe afin de trouver plus rapidement. Je fais entrer et je vais prendre celui-ci, insérer. Donc je vais un petit peu le dessiner et la coller ici. Donc bien sûr, je peux changer la couleur de cette forme en la sélectionnant ici et je vais pourquoi pas mettre une couleur bleue. Voilà, donc j'espère que cette formation vous aura plu. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez avoir une expertise sur Excel, à cliquer sur la cloche pour recevoir les notifications sur les vidéos à venir, à cliquer sur le pouce, c'est bon pour le référencement et ça fait toujours plaisir. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. À bientôt.